nom, prénom, c'est juste pour le son. Oui, Johan Rimo. Non, j'enregistre là. Ah, pardon. Pas de problème. Johan Rimo, je suis conservateur des collections Beaux-Arts. Johan, parlez-moi du symbole K-A-E-K. Qu'est-ce que ça représente pour vous L'accrochage, c'est accrochage. C'est un accrochage particulièrement symbolique, effectivement, puisque l'œuvre est la plus ancienne. Qui soit arrivé à Besançon et qui soit venu dans les collections du musée, puisqu'il est arrivé à Besançon au milieu du XVIe siècle. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'elle est restée à Besançon. Elle a été conservée, elle a même été appréciée tout au long des siècles. Ça, on le sait grâce à la documentation. Et que c'est, on peut dire que c'est l'œuvre majeure du musée. Dans la mesure où c'est une œuvre extrêmement précieuse, extrêmement raffinée, extrêmement rare aussi dans les collections publiques françaises. Une œuvre de ce niveau, il y en a extrêmement peu en dehors du musée du Louvre. Pour nous, c'est un accrochage important aussi parce que c'est une œuvre importante. Et qui est ce Bronzino? Alors Bronzino est un peintre que l'on qualifie généralement de maniériste, c'est-à-dire plutôt la seconde moitié du XVIe siècle, et qui travaillait essentiellement à la cour des grands-ducs de Toscane et des Médicis à Florence. Et d'ailleurs le tableau a été peint pour la grande-duchesse Éléonore de Tolède, avant que son mari ait le désir de l'offrir à Nicolas de Granvelle qui vivait à Besançon. Et qu'est-ce qu'elle est l'œuvre majeure de Bronzino? Alors Bronzino a laissé un certain nombre de peintures. La plupart sont conservées à Florence aujourd'hui. Et l'on peut dire que l'une de ses réalisations majeures, c'est la chapelle d'Éléonore de Tolède, qui est une petite chapelle recouverte de fresques, pour laquelle le tableau avait été peint. Il venait s'inscrire dans un décor qui était déjà fini au moment où l'œuvre a été peinte, et qui constitue une sorte d'œuvre globale, dans laquelle le tableau prenait place et la chapelle est encore visible aujourd'hui.